Salut les filles, alors on va faire ensemble un éventail. Alors j'ai gardé tous ces bâtons là, bâtons de glace. Voilà, et j'ai également ceux-là qui sont beaucoup plus grands. Ça c'est de la récup, ceux-là aussi, mais vous pouvez en trouver dans notre magasin. Voilà. Donc, et cela, ce serait plutôt un genre d'abaisse-langue, je pense. Donc, moi, je vais travailler avec cela pour faire l'éventail. Donc, du coup, vous prendrez ce que vous avez et votre éventail, il sera de la taille en fonction de ce que vous avez récupéré. Les miens font, ils font 15 sur 2 cm. D'accord? Donc, voilà, on va prendre un papier plutôt recto verso. Donc ça c'est sympa tout de suite, sinon vous prenez 2 feuilles. Et on va prendre une taille correcte par rapport à nos bâtons. Donc vous faites la même chose et vous prenez la taille en fonction de vos bâtons. Je vais remettre le plioir. Voilà. Donc on se met à peu près ici. Et on prendra une largeur. Voilà. Et on se met ici, on fait un appel. On laisse suffisamment de place pour pouvoir mettre ses doigts pour faire aller l'éventail. Et on se met ici et on fait une petite marque. Voilà. Donc là, ici, ça fera 9,5. D'accord. Donc je prends une bande de 9,5. Donc du coup, mon papier du départ faisait 30 sur 30. Hein. Donc on prend 9,5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des plis en fonction toujours de nos bâtons. Du coup, on va faire ça et on fera le pli ici. Votre bâton, moi, il mesure 2. Je vais faire des plis à 1,5 cm. Tous les 1,5 cm. Donc voilà, on va faire ça. Comme ça, 1,5 cm. On y va. Voilà. Je ne me suis pas mis droit. Voilà, 1,5 cm, voilà, et on fera des plis pour pouvoir faire ça. Alors là, vous pouvez le faire à l'arrache comme ça, hein. Hop, et on replie, sans le plioir, c'est possible aussi. Comme ça, là, ça passera bien ici, en fait. Vous voyez, là, ça sera tout à fait, ce sera bien mis. Pourquoi je vous ai dit 2, il fait bien 2. Oui, bon, il fait plutôt 1,5 si on le met bien là, ouais. Donc du coup, vous prenez bien la taille pour que ce papier-là, ce soit possible de le coller ici. D'accord? Donc on fait ça, on fait des bandes tous les 1,5. Et voilà, ça nous donnera ça. D'accord? Il va falloir en faire 2. Donc je vais finir celui-là avec vous. Alors, 1,5. Du coup, 3. Et voilà, on va faire les plis comme ça tous les 1,5. 4,5, 6, avec je me trompe pas, hein. Je suis là, 6, là, hop, là, encore un demi, encore un demi, encore un demi. Et demi, voilà, 18 et on va comme ça jusqu'au bout. Tous les 1,5 pour moi. Pour vous, si c'est du 1, bah, c'est tous les 1, etc. Voilà. 28,5. Voilà. Donc du coup, ça, on va plus en avoir trop besoin. Un ciseau sûrement. Voilà. Du coup là, on va pouvoir les mettre comme ceci, les coller ensemble ces deux-là. Hein. On va coller ici ensemble les deux.
partie de notre éventail. On colle juste à la limite du pli ici, comme ça on pourra quand même continuer à plier en fait, d'accord. Hop, et là le pli il est là. Voilà, ça je peux bien, voilà, j'ai bougé bien sûr, ça je pourrais bien plier quand même. Un peu de... Voilà, vous avez fait vos plis, hop, et on continue à plier. Voilà, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. On va en avoir de trop, hein, à mon avis. Voilà, il faut juste que ça puisse faire ici, pour cet éventail-là, cette sorte d'éventail-là, un cercle. Donc là, en gros, je suis en train de vous expliquer comment faire une rosace hein, en scrapbooking. Hop, voilà. Voilà. Donc ici, on est d'accord qu'on a tout plié. Je vais bouger. Ça. Voilà. On va essayer que l'autre côté soit bien propre aussi. Voilà. Allez, tu colles, tu colles. Voilà. Et nos bâtons, on va les mettre ici. Ok. Et ceci, voilà. Et une fois tout nos plis qui fonctionnent bien. Là, j'ai pris un papier épais, mais vous voyez, la rigidité, elle n'est pas... Voilà, le grammage, il est bien, mais c'est entre les feuilles très épaisses de nos magasins où on voit toutes et les très fines où là du coup ouais, la jonction elle va pas tenir hein, je ne laisse pas le temps, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, vous voyez, on le met bien et normalement on en aura trop, mais on va voir ça ensemble. Voilà. Et là il faut qu'on arrive à faire un tour complet. Ah bon, j'en ai pas encore assez. Alors, voyons. Hop, voilà, comme ceci. J'ai décollé. Au secours, au secours. Voilà. Donc, vous avez compris, je vais laisser coller là, parce que sinon... Et on doit pouvoir faire le cercle ici. Donc là, vous voyez que c'est trop court. On va recommencer avec un petit peu ici. D'accord? On recommence. Là, je vais couler parce que ce ne c'est pas 1,5, mais ça va gêner pour la suite. D'accord? Voilà. Donc, on va recommencer ici. On prend exactement la même taille qu'on a pris là. Donc, pour moi, 9,5. On recommence 9,5. La longueur dépendra aussi de la hauteur en fait pour pouvoir faire le cercle. J'espère que j'ai été claire, mais voilà, pour pouvoir faire jusqu'au bout, il faut encore un morceau. Donc on recommence. Il ne vous en faudra plus beaucoup, mais voilà. Donc j'ai repris une feuille de 9,5 pour moi. Donc vous reprenez bien la taille. Et tous les 1,5, je refais des plis. On y va. 1,5 à 3, 4,5, 5,5, 7, 8,5, 10, 11,5, 13. Nous allons essayer comme ceci. Je vais aller jusque 13 pour faire mes plis. Oh, j'ai fait une erreur là. Oui. Comme ceci. Comme ceci. On continue à plier correctement. Voilà. Voilà. Et voilà.
Voilà, je vais m'arrêter là pour voir. Je pense que ce sera assez par rapport à ce qui manque. Voilà. Donc, on va devoir pouvoir faire un cercle. Donc, ça va être juste, je vais encore en faire. Voilà, je en refais encore un. On va bien se mettre aligné ceci et là aussi. Voilà, on y va. On va découper le surplus comme ceci. Et on continue, on le recolle ici, voilà. Donc là, c'est en haut. Pas de souci. On recolle ici. Donc ça nous fait une très longue bande de papier. Voilà, donc on y va. On recolle notre fonction. Ici, elle faisait bien 30 à ma feuille. Oui, oui, elle faisait bien 30. Donc 30 et 30, 60, plus les 15, 45 cm de long, je pense. Voilà, essaye de... Voilà. Donc, là, c'est là, voilà, on va tout changer les plis en bas, en haut, en bas, en haut. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Comme ceci. Et voilà, nous sommes arrivés ici. Voilà, vous voyez la longueur. Mais ça, on va bien pouvoir le mettre ici. Voilà. Non, bah, je vous dis, si je laisse pas le temps de coller les choses, ça va jamais coller. Je lui laisse le temps de coller. Oh, bonjour. Alors voilà, j'ai laissé sécher. Hein. Voilà. Donc, on a nos plis montagne-vallée, en haut, en bas, voilà, sur toute notre longueur. Et maintenant, nous allons enfin pouvoir voir que tout se met correctement. Voilà. C'est assez grand pour pouvoir se remettre ici. Alors voilà. Du coup, on va bientôt mettre nos bâtons. Et je me suis dit aussi que l'on pouvait utiliser de l'encre pour les faire un peu plus marron, pour suivre avec le reste. Moi, je vais partir dans les marrons. Après, les bâtons peuvent se colorier, se décorer avec des crayons de bois, tout simplement, avec les aquamarqueurs. J'ai déjà essayé ça. De la peinture, de la gouache, exactement, et etc., etc. Et des feutres indélébiles. Moi, j'utilise beaucoup, c'est la marque Sharpie. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. On peut les mettre aussi également ou les laisser naturels. Il n'y a pas de souci. Ils acceptent quand même pas mal de choses. Donc, nous, on va les faire avec ceci. Moi, je vais les mettre en marron. Sinon, vous pouvez également prendre des genres de pochoirs et faire des formes dessus. Hein. Par exemple, voilà, si on veut faire un pochoir, j'utilise ce que j'ai sous la main. Voilà, hop. Là, vous avez des pochoirs. Ça fera des formes. Vous voyez pas fort. Hein. Voilà, ça va faire des formes super sympas. Voilà, donc on peut faire tout ça. Pour coller, plutôt que d'utiliser de la colle, je vais utiliser mon pistolet à colle chaude et je vais le faire chauffer. Voilà, j'ai fait chauffer et là je vais prendre une petite feuille de brouillon. Je vais utiliser ça pour moi pouvoir mettre en... Voilà. Alors il y a un côté qui sera collé, hein, donc vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais bon. On va faire également le côté. Voilà. On va faire l'autre.
comme ceci. Après, par exemple, là, on peut également mettre des petits tamponnages de fleurs, par exemple, avec une encre noire pour suivre avec ça. Hein, ça peut tout de suite... voilà. Du coup, on va faire ça. On va bien mettre nos... comme ceci, voilà. Et pourquoi le papier? On commence, on le retrouve. Voilà. Comme ceci. Et là, on va coller notre bâton. Ceci, et on y va. On le prend, on le met bien. Le premier et on peut coller. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Je referme. Et je vais le mettre, voilà, je voudrais qu'il soit exactement à la même place, non? Voilà, donc là je vais le coller comme ceci. Voilà, on va coller comme ceci en tenant notre, et on y va, on le met pareil, voilà, comme ceci, et donc coller. Voilà, ce qui nous fera notre éventail. Voilà. Donc j'ai le souci de savoir comment le mettre pour qu'il tienne comme ça en fait. Il faut qu'il puisse tenir comme ça. Il faudrait que tout ça se soit tenu là. Oups là, voilà. Alors là je colle les deux. Voilà, et là on va mettre ça là et on va prendre ici la colle. Voilà, et en mettre plein.
Salut, alors je vous ai pris des photos de la décoration pour que ce soit quand même moins long pour vous. Voilà, je me suis servi de tout ce qu'il y avait sur le bureau en cherchant quelques rubans, quelques petites choses que j'avais déjà fabriquées qui étaient dans les mêmes tons que ma rosace. Voilà, j'utilise vraiment les chutes, je fais la même chose, ça c'était sur le bureau, ça se marie très très bien. J'utilise des ronds au centre de cette rosace, ça cachera la colle et le surplus de colle pour pouvoir coller nos rubans et nos fils. Voilà, j'en utilise un deuxième qui va ressortir un peu plus pour coller les tags. Je le mets celui-là en 3D. Là, vous avez une petite fleur aussi, vous l'avez en tuto sur la chaîne. Voilà, pour pouvoir agrémenter également cette rosace. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, un peu différent de d'habitude peut-être. Voilà en gros plan ce que ça peut donner. Merci beaucoup, à très bientôt.